Bonjour, mon nom est Alain. Je vais ici, à l'aide de ce tutoriel, vous démontrer le fonctionnement du plugin K2WS Tool. C'est un outil destiné à dessiner des joints sur des pièces de bois. L'auteur a fait deux versions. La première version ne contenait seulement que la production de dessins pour des tenons mortaises. Et ce plugin est disponible au lien que vous voyez à l'écran. Il n'y a pas de tutoriel en français qui avait été fait pour ce plugin, alors Bertrand Lisée en a fait un et il est disponible. Vous avez aussi à l'écran le lien pour pouvoir accéder à ce tutoriel. Le deuxième tutoriel plugin qui a été fait est le K2WS Tool. C'est celui-ci que je vais vous démontrer. Les deux plugins sont, à mon avis, destinés pour fonctionner ensemble. Alors, je vous recommande de les downloader toutes les deux. Le lien pour downloader le K2WS Tool est aussi à l'écran. Lorsque l'on download le premier, c'est-à-dire le KK Mortaise Tool 2, lorsque vous l'amenez dans vos plugins, vous le dézippez à l'intérieur de vos plugins et il va se retrouver dans la section dessinée sous le nom de tenon joint. Alors, il y a le tenon mortaise, les mortaises ou les tenons seulement, ou les joints tenon mortaise. Le deuxième, le K2WS Tool, va se retrouver lorsque downloadé dans votre section plugin et dézippé dans les plugins, va se retrouver dans la section outils sous le nom de KK Tool avec ses différents types de joints que l'on peut dessiner. Avant de débuter, certaines notes. Lorsque l'on veut créer des joints sur des pièces, il faut absolument que ces pièces soient décomposantes. Alors, chacune des pièces, comme ici, la montant et la patte, c'est des composantes. Et chacune des pièces doit être décomposante pour que le système puisse fonctionner. Cette capture d'écran pour le K2WS Tool va être faite en deux sections. La première section va définir qu'est-ce que l'on peut faire, les possibilités, ainsi que certaines particularités. Vous pouvez la retrouver sur le nom K2WS Tool définition. Alors ça, c'est la première capture d'écran. La deuxième capture d'écran va être faite sous le nom de K2WS Tool opération, qui va démontrer la façon de travailler avec le plugin dans chacune des sections. Alors, pour montrer un peu les possibilités du K2WS Tool, vous avez ici à l'écran un document que je vais monter en SketchUp, et ce document est aussi disponible dans ma banque d'images 3D. Si vous allez dans Google 3D, sous mon nom, StudAV, S-T-U-D-E-A-V, vous allez trouver le dessin en question de SketchUp qui est sur le nom K2WS Tool documentation français. Alors, vous pouvez le downloader dans SketchUp. Moi, je vais le monter avec SketchUp 8. Vous pouvez le downloader et travailler avec, faire des exercices dans chacune des sections. Il y a des exercices possibles à faire. Je vais en faire quelques-unes dans la deuxième capture d'écran. Alors, pour montrer rapidement les possibilités, on peut faire des joints avec des biscuits. Alors, c'est tout simplement le système de biscuits qui peut être utilisé. Faut, comme particularité, connaître les dimensions des biscuits pour ne pas arriver avec des biscuits qui sont plus larges que les pièces ou plus grosses que les pièces. Alors, en ayant une bonne connaissance de ça, vous pourrez réaliser. Alors, ici, on a une section qui s'appelle biscuits joints. Après ça, on a une section qui s'appelle biscuits slot. Alors, c'est tout simplement pour faire l'encoche pour le biscuit dans une pièce. Alors, il démontre le joint et il démontre le biscuit, le joint, la slot ou l'encoche. On a aussi le box joint fingers, c'est un joint fait avec des doigts. Alors, tout simplement, le système va dessiner ce type de joint et on peut le dessiner sur les deux pièces. Alors, c'est plus facile à faire à partir de ce plugin. On a le blind dovetail pin. Alors,
les queues d'aronde cachées. Alors, on ne les voit pas de l'avant. Alors, le système, ici, va dessiner les pins. Particularité, lorsque l'on dessine ces pins-là, c'est qu'un coup qui va être dessiné, il faut nettoyer certaines petites lignes, comme la ligne ici là, qui cache les deux sections. Là. Cette ligne-là, il faut qu'elle soit enlevée. Je vais devoir enlever les lignes ici. Alors, lorsque le dessin sera fait, on va le voir dans le deuxième tutoriel, on doit faire un peu de nettoyage. On a le blind dovetail tail, c'est-à-dire la partie qui va s'imbriquer dans l'autre partie cachée, avec toutes ses dimensions et les descriptions où on doit cliquer pour arriver à faire ce dessin. Il y a aussi une section sur le domino joint. Je ne connaissais pas ce système-là. C'est un système, ça ressemble un peu à des tenons flottants, mais il me semble que ce soit des pièces qui se vendent selon les dimensions. Alors, il faut encore ici connaître les dimensions de ces pièces-là et faire attention pour les placer de façon à faire qu'ils soient à l'intérieur des pièces et qu'ils ne dépassent pas. Alors, on a le joint domino ici et on a la section domino hole. Alors, c'est tout simplement pour faire les mortaises, si on veut, appelons ça comme ça, mortaises pour les dominos sur une pièce. On a le trou dovetail pin, c'est-à-dire le queue d'aronde qui va d'un côté à l'autre, d'un bord à l'autre. Alors, ici, on voit comment faire les pins. Dans les sections suivantes, on a les tails, la queue, si on veut. Alors, les dimensions que l'on doit marquer dans le programme, on va le voir dans le deuxième tutoriel. On a aussi le dowel joint, c'est un joint avec des tenons. Des tenons, pas des tenons, mais des gouvons. Alors, ici, on a le joint qui va être fait. Alors, le système va dessiner le trou qui est fait dans le montant et dans la deuxième composante, dans les deux composantes. On va le voir lorsqu'on va travailler avec. On a le dowel hole, c'est encore le même principe. On a vu le joint, maintenant on voit comment faire les trous. On a le loose tenon joint, alors c'est un joint qui est fait tout simplement avec un tenon amovible. Donc le système va dessiner une mortaise dans les deux pièces à la profondeur désirée et on va pouvoir y intégrer un tenon. On a le joint tenon mortaise et on a la mortaise qui est faite dans une pièce. Alors c'est tout simplement la façon de dessiner la mortaise dans une pièce. On a la section NT joint, c'est-à-dire tenon mortaise joint. Ici, cette section n'est pas opérationnelle dans ce programme-là. Donc, c'est pour ça que je vous recommandais de downloader les deux plugins. Dans l'autre plugin, vous pouvez réaliser ce type de joint. On a une section aussi tenon qui est inclus dans le K2 WS Tool, mais cette section-là n'est pas opérationnelle. Par contre, on peut quand même faire des tenons. Je vais vous expliquer tout à l'heure la façon, dans le deuxième plugin, la façon de faire un tenon. On a aussi des sections pour réaliser des trous. Alors, il y a différents types de trous qu'on peut faire. On a du straight, c'est-à-dire un trou percé d'un diamètre quelconque. On a du counter bore, c'est-à-dire une tête insérée dans le bois, ou le countersink, une tête à angle qui est insérée dans le bois. Il y a différentes façons de placer ces trous-là sur la planche avec le dessin. Alors, on nous demande différentes questions et on peut les placer de différentes façons. Il y a la façon symétrique, symmetrical, qu'on appelle en anglais. Alors, c'est tout simplement si on a 12 trous percés, ben, il va en placer 6. Il va en placer 6 d'un côté et symétriquement de l'autre côté, il va placer les 6 autres. En donnant les dimensions entre le premier et le deuxième et le troisième, quatrième, cinquième et cinquième, sixième. Alors, d'un côté, on a toutes les dimensions. Il va mettre les mêmes dimensions de l'autre côté. Donc, ça fait un espacement symétrique des trous. On a l'espacement fixe où on va donner la dimension entre le premier et le deuxième et il va accorder la même dimension entre chacun des trous. On a la dimension user, c'est-à-dire définie par l'utilisateur. On peut mettre une dimension d'1 pouce entre le premier et le deuxième. Après ça, mettre une dimension d'une demi entre chacun des trous et il va tous les mettre un à côté de l'autre. On pourrait mettre 2 pouces entre le 8e et le 9e et il va les espacer avec la dimension qu'on va donner entre chacun. Et la quatrième dimension, c'est égal, c'est-à-dire que dans la dimension maximale de la pièce, à partir du premier trou, il va mettre le premier et le dernier à la même distance des côtés et il va partager le reste de la distance en portions égales.
Alors, on va montrer ça tout à l'heure dans le deuxième tutoriel. On a aussi une section qui s'appelle le Pocket Screw. Alors, les fameux trous pour faire des pocket holes. Alors, c'est le même principe. On va les placer selon fixe, user, symétrique ou égal. Alors, à ce moment-là, on a les dimensions à donner, identifier les arêtes des composantes et il va faire le dessin automatiquement. Et on a aussi la section ici qui est Screw Hole. Alors, on vous montre comment faire les trous des trois façons, counterbore, countersunk et straight. Alors, les trous égales, tête à angle et tête enfoncée. Alors, on va voir à l'intérieur du deuxième tutoriel l'opération de chacune de ces sections-là. Alors, ici, ça complète un peu cette première capture. J'ai inscrit ici le lien qui va vous mener à la deuxième capture, qui est le K2WS Tool Opération. Alors, je vous reviens avec la deuxième section.